Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce mardi, Jordi Farré, figure connue pour son opposition à Joan Laporta, a surpris tout son monde. Il devait présenter une motion de censure contre l'actuel président du FC Barcelone suite à la non-inscription de Dani Olmo et Pau Victor, mais aussi par rapport à d'autres aspects de la gestion du club. Mais finalement, selon El Desmarqué, il a changé d'avis et ne présentera pas de motion de censure. Initialement attendu à 9h sur Catalunya Radio, Farré a annulé sa participation, ce qui marque un recul dans ses intentions, faute de soutien suffisant parmi les groupes d'opposition. Ce tournant intervient alors qu'il avait envisagé cette démarche au Camp Nou le matin même, rapporte Sport. Ancien promoteur de la motion de censure contre Bartomeu en 2020 et critique virulent de Laporta, Farré déclarait en août dernier que Laporta est un problème pour l'avenir du club. Malgré ces critiques, l'opposition reste divisée, ce qui freine toute action concrète. Les tensions internes au Barça, déjà complexes, continue donc d'alimenter les débats. Depuis le 1er janvier 2025, Jürgen Klopp a officiellement pris ses fonctions de Global Head of Soccer au sein du groupe Red Bull, un rôle stratégique annoncé en octobre dernier, chargé de superviser le réseau international des clubs de la marque, incluant Leipzig, Salzbourg et New York Red Bulls. L'ancien entraîneur de Liverpool démarre discrètement et évite les projecteurs avant sa présentation officielle prévue le 14 janvier. Selon Bild, Klopp a entamé des discussions dès décembre avec Olivier Minzalf et d'autres cadres pour définir des lignes directrices sans prendre de décision majeure. Après des vacances au ski, il s'est rendu à Salzbourg pour une intégration avant d'enchaîner des déplacements à Munich et Leipzig. Une visite au Paris FC est également prévue où Red Bull détient une participation minoritaire aux côtés de la famille Arnaud. À partir de fin janvier, Klopp entamera un tour du monde visitant notamment Sao Paulo, New York et Tokyo pour renforcer les liens avec les clubs de la galaxie Red Bull. Après le départ d'Iken Munian à San Lorenzo il y a 6 mois, Ander Herrera pourrait suivre le même chemin en rejoignant Boca Juniors. Selon Marca, le club argentin souhaite recruter l'ancien milieu de terrain du PSG et de Manchester United cet hiver, lui proposant un contrat d'1 an avec une option pour une deuxième année. Herrera apporterait son expérience à l'effectif de Boca, mais les négociations restent en suspens. Toujours selon Marca, l'Athletic Bilbao, actuellement engagé en Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, respecterait la volonté du joueur, mais n'entamerait les discussions avec Boca qu'après la compétition. De son côté, Herrera, fidèle à son club formateur, souhaite d'abord se concentrer sur cet objectif avant de finaliser son départ. Seul recrue du mercato estival de Liverpool, Federico Chiesa n'a que très peu de temps de jeu au sein d'une équipe qui a retrouvé tous ses repères cette saison. L'Italien de 27 ans ne trouve pas sa place dans le 11 et selon nos informations, il a commencé à sonder le marché, notamment du côté de l'Italie. Cependant, son agent Fali Ramadoni assure officiellement qu'il n'en est rien. Liverpool n'a pas l'intention d'abandonner le joueur. Federico reste à Liverpool et cherche une opportunité de jouer à l'avenir. C'est ce que je peux confirmer maintenant. Manchester City cherche activement un successeur à Ederson, en difficulté cette saison avec 29 buts encaissés en 18 matchs. Malgré son rôle clé par le passé, le Brésilien de 31 ans pourrait partir, notamment vers l'Arabie Saoudite. Et selon nos informations, les dirigeants des Citizens ont lancé de grandes recherches en Serie A. 3 gardiens sont Michel Di Gregorio de la Juventus, Vonja Milinkovic-Savic du Torino et Zion Suzuki de Parme. La priorité reste Di Gregorio, auteur de 7 clean sheets en 13 matchs, mais la Juventus se montre réticente à le vendre. Manchester City a aussi envoyé des émissaires observer Milinkovic-Savic et Suzuki, tous deux impressionnants lors d'un récent match. Suzuki, 22 ans, est particulièrement prometteur, figurant parmi les meilleurs gardiens de Serie A. Marcus Rashford est plus que jamais mis de côté à Manchester United, où Ruben Amorim l'a régulièrement écarté depuis sa prise de fonction. Poussé vers la sortie et prêt à relever un nouveau challenge, l'international anglais de 27 ans suscite de nombreux intérêts. Des clubs de première ligue, mais aussi l'AC Milan et la Juventus sont annoncés très intéressés, mais ce n'est pas tout. Selon The Athletic, le Borussia Dortmund a pris des renseignements sur la faisabilité de l'opération. Une option plausible, d'autant que le BVB a montré l'an dernier qu'il était capable de relancer des Anglais en situation d'échec. C'était le cas avec Jadon Sancho. Plus que jamais, le dossier Marcus Rashford va agiter ce mercato hivernal 2025. En Italie, la Juventus, toujours invaincue, mais seulement classée à la 6ème position de Serie A, s'active sur plusieurs dossiers depuis l'ouverture du marché de janvier. La direction travaille pour trouver un nouvel attaquant. Des noms comme Randal Colomwani, Joshua Xirze ou encore Niklas Füllkrug sont mentionnés. Mais la mission principale est de renforcer la défense suite à la grave blessure de Gleison Bremer, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. En ce sens, selon nos informations, Cristiano Giuntoli veut accélérer les négociations avec Feyenoord pour David Anko. A l'origine, les dirigeants turinois souhaitaient boucler le deal pour une arrivée lors du prochain mercato d'été. Mais les Bianconeri aimeraient pouvoir faire venir le défenseur slovaque dès cet hiver. D'après nos indiscrétions, les discussions sont ouvertes entre les deux clubs et le camp du joueur de 27 ans.
Paulo Dybala ne pense pas du tout à la Turquie et aux sirènes lancées par Galatasaray. Son objectif est bien de rester à l'AS Roma, déclenchant le renouvellement automatique d'une saison où il reste peu d'apparitions nécessaires. Mais selon le Corriere dello Sport, le joueur offensif est conscient que le salaire de 8 millions d'euros est trop élevé pour les Gallo-Rossi et il serait donc prêt à l'étaler sur plusieurs saisons en éliminant simultanément la clause en vigueur jusqu'au 15 janvier. Le Bayern Munich n'a pas abandonné l'idée de recruter Florian Wirtz et mise sur un atout clé, Uli Hoeneß. Malgré une probable prolongation avec le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich reste en contact avec la famille de Wirtz selon Sky Sports. Le président d'honneur du Bayern joue un rôle central grâce à ses relations privilégiées avec l'entourage du joueur. Wirtz, performant sous Xabi Alonso avec 12 buts et 8 passes décisives en 25 matchs cette saison, attire aussi le Real Madrid. Si un transfert cet été semble compliqué, le Bayern vise l'été 2026, juste après la Coupe du Monde. Le Bayer Leverkusen, par l'intermédiaire de Fernando Caro, espère toutefois conserver Wirtz jusqu'à cette échéance. À 35 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a connu des hauts et des bas dans sa carrière. Explosant à Saint-Etienne avant de briller à Dortmund, il a rejoint Arsenal en 2018 où il a vécu des débuts de rêve avant de connaître des tensions avec Mikel Arteta. Un retard après un voyage familial a marqué un tournant. Mikel Arteta savait ce que je vivais, j'attendais de l'aide, pas qu'il me tue comme ça. Malgré une réconciliation, leur relation n'a jamais été la même. Après un passage mitigé à Chelsea, où il a souffert de management chaotique, Aubameyang a retrouvé sa fougue à Marseille. J'ai joué avec colère, j'ai montré qui j'étais, a-t-il déclaré. Désormais en Arabie Saoudite, il assume pleinement son choix. Ici c'est très ouvert, mon choix c'est le football, pas la politique. Avec 7 buts en 13 matchs, le Gabonais semble revivre. Neymar Junior, actuellement sous contrat avec Al Hilal jusqu'en juin 2025, envisage plusieurs options pour son avenir selon The Athletic. Son premier objectif est de retrouver une forme physique optimale et de rejouer régulièrement après une période marquée par des blessures. Le second objectif est de participer à la Coupe du Monde des clubs avec Al Hilal cet été, bien que la probabilité de prolonger avec le club saoudien soit faible en raison de leur déception liée à ses blessures. Enfin, Neymar envisage 3 scénarios pour la suite. Un retour à Santos, où le président Marcelo Teixeira nourrit l'espoir de voir l'enfant prodige revenir. Un transfert à l'Inter Miami pour rejoindre Messi et Suarez, option confirmée par Jorge Mas, propriétaire du club de MLS, ou un projet inédit d'achat de club au Brésil, à l'image de Ronaldo avec Cruzeiro. Cette dernière possibilité témoigne de sa volonté d'investir dans son pays natal et d'explorer de nouvelles perspectives après sa carrière. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité lundi, le RC Lens pousse pour récupérer Pau Lopez en prêt en vue de succéder à Brice Samba. La visite médicale s'est déroulée sans encombre. Le prêt du portier espagnol de 30 ans va être confirmé aujourd'hui. Il sera bel et bien le successeur du portier international tricolore. Et selon nos informations, il s'agit d'un prêt avec option d'achat avec une prise en charge partielle du salaire. Dans les officiels désormais, pendant que l'Angleterre est focalisée sur l'avenir des joueurs en fin de contrat du côté de Liverpool, elle en aurait presque oublié que Heung-min Son arrivait lui aussi au terme de son bail avec Tottenham. Mais les Spurs avaient une clause de prolongation d'1 an qu'ils ont décidé d'activer ce mardi. Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons exercé l'option de prolonger le contrat d'Heung-min Son qui courra désormais jusqu'à l'été 2026, a communiqué le club anglais. Casemiro ne figure pas dans les plans de Ruben Amorim à Manchester United. Le coach portugais lui préfère Manuel Ugarte et Kobe Mainoo. Le Brésilien n'a joué que 2 rencontres depuis la signature de l'ancien coach du Sporting sur le banc des Red Devils. Selon The Telegraph, Al Nasser tiendrait la corde pour signer le milieu international brésilien cet hiver. Casemiro rejoindrait alors son ancien coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, en Arabie Saoudite, ce qui suggérerait que le Portugais envisagerait de prolonger son contrat à bientôt 40 ans. Avec le départ de Seko Fofana à Rennes et le probable départ d'Anderson Talisca au Fenerbahçe, le second du dernier championnat d'Arabie Saoudite a libéré une des 8 places d'extra-communautaire au club, place qui pourrait donc revenir à Casemiro. Une vente du Brésilien pourrait permettre à Manchester United d'accélérer sur le dossier Nuno Mendes qui plaît beaucoup à Ruben Amorim. Bonne nouvelle pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti, David Alaba fait partie du groupe convoqué pour affronter Majorque en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, match qui se tiendra en Arabie Saoudite. Le Real Madrid a communiqué son groupe où Alaba fait son grand retour, lui qui n'a pas joué le moindre match en 2024. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le défenseur autrichien, désormais âgé de 32 ans, a beaucoup manqué à son équipe qui a souvent dû composer en défense. Luis Felipe, défenseur italo-brésilien de 27 ans, s'est engagé avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2026, devenant ainsi la première recrue hivernale des Phocéens. Ancien joueur de la Lazio et du Betis, il arrive gratuitement après avoir rompu son contrat avec Al Ittihad. Expérimenté, polyvalent et solide défensivement, Luis Felipe représente le profil idéal recherché par Pablo Longoria et Mehdi Benassia pour renforcer une défense marseillaise en difficulté. Capable de jouer dans plusieurs systèmes, il s'inspire de légendes comme Thiago Silva et Paolo Maldini et apporte une expérience précieuse malgré des blessures récentes. L'AC Milan a remporté la Supercoupe d'Italie face à l'Inter Milan dans un match plein de rebondissements. Pour son deuxième match à la tête du club italien, Sergio Conceição remporte déjà son premier trophée. L'occasion pour lui de nous faire sa petite danse traditionnelle dans le vestiaire. C'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos.